Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bechara Kodash, que nous servons. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Je reviens avec une petite leçon pendant que je suis en break. Donc, cette leçon va toucher sur le phénomène de la réincarnation, okay, qui est un phénomène biblique. Okay. Right. Tout d'abord, allons prendre la définition du mot réincarnation, okay. Right. Qui signifie que de retour dans la chair. Okay. Réincarnation. Ok, donc ré signifie de retour, incarné c'est dans la chair. Donc de l'anglais reincarnation dérivé de reincarnate, réincarné, avec le suffixe ion, voire incarnation. Action de se réincarner. Ok, résultat de cette action. Ok, allons voir. Incarner, s'incarner de nouveau, se transformer, se métamorphoser. Donc, incarner signifie donner une existence concrète à une valeur abstraite, représenter un personnage comme s'il était réel au théâtre ou au cinéma, prendre un corps de chair, voilà ce que l'on cherche. La théologie, ça dit ici prendre un corps de chair, la forme humaine, en parlant de la divinité. Okay? Donc encore une fois, c'est du retour à la forme humaine, du retour au corps de chair. Okay? Comme je dis, le mot ré signifie préfixe associé soit à des verbes, soit le mot commence par son le mot ré signifie vraiment de retour. Ouais, comme ça dit ici, il peut indiquer le retour au point de départ. Ok. Ok. Alors c'est ce que ça signifie. Ok, surtout ré signifie de retour. Bon, ça. Qui va, le sens de re ou reine paraît ou avoir été, qui va en arrière. Ok, qui va en arrière, donc c'est le retour à la chair. Ok. Alright, c'est ce que la réincarnation veut dire. Ok, donc c'est en fait ton esprit qui revient sur la terre. Ok, ton esprit revient sur la terre dans une chair. Ok, alright, c'est ce que le mot réincarné signifie. Ok, et les Écritures abordent ce sujet à plusieurs reprises. Ok, l'apôtre Paul a dit en fait dans le livre de 1 Corinthiens 14 et verset 32, ça dit et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Ok, donc chaque individu a son esprit. Et bien tu reviens dans ton lot, ok, dans ton rôle à chaque fois que tu reviens sur la terre. À chaque fois que tu es réincarné, et bien tu reviens dans ton rôle, ok. Donc les prophètes, et bien ils reviennent dans leur rôle de prophète, ok. Alright. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, ok.
ok? Il n'y aura pas un esprit de prophète que le Seigneur a créé et qui va revenir en tant que, je sais pas, premier ministre des États-Unis, ok? Et il mourra en tant que premier ministre des États-Unis. Non, ok? Alright? Non, ok? Son rôle, c'est pas le prophète de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok? Ouais, l'esprit du Premier ministre, eh bien, c'est son esprit qui lui a été donné pour devenir Premier ministre et accomplir son rôle en tant que Premier ministre des États-Unis. Ok? Et non, chaque personne a son rôle. Ok? Ça ne veut pas dire qu'un prophète ne pourra pas avoir une certaine position dans le monde. Non, mais éventuellement, il reviendra à son rôle. Ok? Et non? Parce que plusieurs prophètes dans l'histoire ont été établis comme on peut dire, des hautes positions, ok, tel que Joseph, ok, Joseph était un prophète, ok, il a pu interpréter les visions, ok, qu'avait eu le pharaon, ok, Daniel est un prophète, ok, il était élevé, ok, dans le royaume babylonien, ok, so les prophètes peuvent avoir des positions élevées, ok, dans ce monde, ok, des positions d'autorité, ok, dans les différents empires où ils sont, mais éventuellement leur rôle ultime c'est d'être un prophète. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie, ok, Jérémie 1 verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, right? Parce que son esprit était un esprit de prophète. En fait, un prophète, c'est un ami du Tout-Puissant parce qu'il reçoit les visions, les secrets, ok, du Tout-Puissant. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Je t'avais ordonné prophète pour les nations. Non. Donc, son rôle avait déjà été déterminé. Ok. Il était prédestiné à être un prophète, un serviteur de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok. C'est de même que les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok. Ils vont revenir dans leur lot. Ok. Et c'est ce que l'on voit présentement dans l'âge où nous sommes, ok, des hommes qui suivaient toutes sortes de chemins dans leur vie, et bien maintenant dans les derniers temps sont revenus dans leur rôle, ok, en tant que prophète pour témoigner l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ok, témoigner son arrivée pour prendre part de sa part, pour posséder son monde, hein, ok, cette terre, ok, c'est ce qu'il va venir faire, ok. Pour cela, il va devoir détruire les autorités qui sont en place, ok, commençant par les Édomites, ok. So, les prophètes déclarent tout cela, ok. Il y a une multitude de prophètes dans l'âge où nous sommes, donc ils étaient des prophètes auparavant, alright. So chacun retourne dans son lot, ok. Et un prophète qui a dû revenir, c'est l'apôtre Jean, ok. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 10. Et verset 10, ça dit: si je pris le petit livre de la main de l'ange, et ce petit livre c'est la Bible, ok, le témoignage de Yahweh Shai, et le mangeai, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel, et dès que je le mangeai, mon ventre était amer, ok. Et il me dit, ouais, parce que la parole elle est douce, mais elle aussi il y a des points amers, ok. Verset 11, et il me dit: tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois, ok, alright. Mais est-ce qu'il a pu faire ça lorsqu'il a reçu cette prophétie, ok, qu'il devait prophétiser de nouveau? Non, parce qu'il était emprisonné, il était déjà d'un vieil âge, même, ok. Si pour cela, c'est dans le livre le premier chapitre, ça dit ici. Le 9e verset, ça dit: moi, Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation,
et dans le royaume et dans la patience de Yahawashi Mashiach était dans l'île qui est appelée Patmos. Okay? C'est là qu'il a été emprisonné pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Yahawashi Mashiach. Okay? Donc, allons voir ce que le chat dit. Okay? Jean est-il mort longtemps après avoir été emprisonné à Patmos? Et quel âge avait-il? Ok. Bonne question. Voici que Jean l'apôtre, aussi appelé Jean le théologien ou Jean l'évangéliste, exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur de Mission vers l'an 95 de Yahawashi. Okay. Après Yahawashi, désolé. C'est là qu'il avait reçu les visions rapportées dans l'Apocalypse. Okay? Donc c'est là qu'il a reçu les visions. Après Patmos, selon la tradition chrétienne ancienne, notamment rapportée par Irénée de Lyon, Eusèbe de Césarée et Jérôme, après la mort de Domitian en 96, après Yahawashi, Jean aurait été libéré et serait retourné à Éphèse, en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. Il y aurait vécu encore plusieurs années, enseignant, encourageant les églises, jusqu'à une mort naturelle, fait exceptionnelle parmi les apôtres. Sa mort, Jean serait mort vers l'an 100 à 105, ce qui signifie qu'il serait mort quelques années, environ 5 à 10 ans après son emprisonnement à Patmos. Il était déjà d'un vieil âge, okay? Il était déjà âgé. La tradition affirme qu'il serait très âgé à sa mort, autour de 90 à 100 ans. Okay? Ça dit que l'âge de Jean l'évangéliste était de 85 à 90 ans lorsqu'il était exilé à Patmos. Okay? Ce Jean a vécu plusieurs années après son exil à Patmos. Il serait mort très âgé, presque centenaire de mort naturelle. Donc il était d'un vieil âge. Ce que la prophétie dit, l'Apocalypse 10, verset 11, ça dit, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Okay? Ceci ne s'était pas produit. Okay? Il était déjà d'un vieil âge. Okay? Mais ça devait se produire lorsqu'il devait revenir par le phénomène de la réincarnation. Okay? Et Jean est revenu dans l'âge où nous sommes, okay? Pour exécuter son rôle de prophète, okay? Pour accomplir la prophétie ici. Okay? Alright. Allons voir ce que Job a dit. Okay? Job a dit ici dans le livre de Job, verset 22. Job 19, verset 25, ça dit ici, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Okay? Qui est notre Rédempteur? Yahweh Bashim Yahawashi. Okay? Yahawashi est celui qui nous a réconciliés à notre Père Yahweh. Okay? Et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Okay? C'est celui que nous attendons. Et bien qu'après cette peau, parlant de cette chair, des vers détruiront ce corps, okay? Parce que nous mourrons tous. Okay? Alright? Job était mort. Ok, nous sommes tous morts, mais nous avons été réincarnés, donc nous sommes revenus à la chair, nous avons fait de retour dans ces corps de chair. Ok, alright, nos corps se sont décomposés. Ok, à notre mort, les corps se décomposent. Ok, notre esprit retourne au Tout-Puissant. Ok, le Père des esprits. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh, Bashim Yahawashi. Ok, donc à la réincarnation. Ok, verset 27, lequel je verrai pour moi-même et mes yeux le contempleront. Ok, donc il dit que ses propres yeux vont le voir dans une nouvelle chair. Même. Ok, son esprit va être habité dans une nouvelle chair, mais il verra Yahawashi, lequel je verrai pour moi-même et mes yeux le contempleront.
et non un autre, encore que mes reins se consument pour moi. Okay? Parce que lorsque nous mourrons, okay, ça dit ceci, Ecclésiaste 12 et verset 7, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre, okay? Et notre chair se décompose dans la terre, okay? Comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Okay? Alright, so ton esprit retourne au Tout-Puissant, qui est aussi appelé le Père des esprits. Okay? Alright. Job 10, verset 12, verset 10. Verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Sur nos esprits retournent au Père des esprits, qui est nul autre que Yahweh. Ok? Ok? Alright, so, et par la suite, au moment appointé par le Tout-Puissant, ok, qui est de la 3e à la 4e génération, nous revenons sur la terre pour exécuter le jugement qui nous a été prononcé lorsque notre esprit est monté dans les cieux. Suivant le livre de Exode, chapitre 20, verset 20, ça dit, tu ne t'inclineras pas devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok, donc tu montes dans les cieux, ok, tu reçois ton jugement, et par la suite tu reviens à la 3e ou la 4e génération pour vivre le jugement qui t'a été prononcé. Ok, et ceci est le cycle, ok, ceci est le cycle, ok, établi par Yahweh Bashim Yahushua. So, j'espère que ça a été édifiant. Ok, le phénomène de la réincarnation est un phénomène biblique et réel. Ok, et ceci, on va conclure avec cela. Ok, je peux revenir avec plus d'informations que je dois retourner. So, on va faire donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Yahushua,